À l'occasion de la Journée de la femme, le musée Curie a choisi de réunir 2 grandes chercheuses afin qu'elles discutent de l'évolution de la place des femmes dans les sciences. À mon avis, l'existence et le développement du CNRS a été très souvent une des raisons d'encouragement. La femme en sciences, c'est toujours un peu au départ un franc-tireur qui arrive et qui doit finalement faire sa place. La recherche est un métier passionnant et ma mère insistait sur le fait, pas parce qu'on a le prix Nobel, c'est un métier passionnant pour le travail qu'on y fait. Le problème est toujours le même, c'est que c'est extrêmement difficile de faire des études si on vient d'un milieu qui n'est pas capable de compléter finalement les moyens. Alors se pose un autre problème actuel, finalement les enfants pour les femmes, parce que ça va être aussi à la fois un coût et un handicap majeur à la fois dans les études et dans la carrière, parce que même avec la meilleure volonté du monde, il y aura une période d'interruption au moment de l'accouchement. Même si le mari veut tout partager, il ne pourra pas partager cette partie-là. Il est évident que là, les crèches, s'il n'y en a pas un pour un, ce qu'il faut pour répondre, ça pose des problèmes considérables. Ça, c'est vrai. Si on veut disons, faire une carrière avancée et progresser comme directeur, etc., on va forcément dépendre d'un entourage essentiellement masculin qui va avoir le pouvoir soit de vous bloquer, soit de vous faire avancer. Et à chaque fois, un homme a 2 fois plus de chances d'atteindre le niveau supérieur qu'une femme. Il est proportionnellement plus facile, compte tenu de leur nombre, à une physicienne de passer le plafond de verre qu'à une biologiste ou à une chimiste. Quand je vois les conditions dans lesquelles j'ai commencé comme chercheur au CNRS et les conditions actuelles dans lesquelles les étudiants dans mon laboratoire sont, c'est le jour et la nuit. Ils ont des moyens extraordinaires que je n'avais pas, on devait tout fabriquer. Mais on avait une liberté, on prenait des risques. Effectivement, on prenait 10 000 fois plus de risques que maintenant, où dans la science, on doit d'abord vérifier est-ce que personne ne prend de risques. Mais on avait du temps, donc ces risques étaient quand même modérés, et on prenait du plaisir. Maintenant, il faut aller vite, il faut être rentable, et le plaisir est une perte de temps. Moi, mon sentiment quand même, c'est que quand la société se porte mieux et a le sentiment qu'elle va se porter mieux l'année d'après, puis l'année suivante, qu'on ne vit pas forcément dans le style d'une compétition effrénée où on se retrouve avec plein de gens dans le trou et quelques heureux élus au haut, eh bien, les hommes se portent mieux et les femmes aussi. Quand on arrive et qu'on admet un système où c'est la lutte pour la vie qui doit trancher, eh ben, ni les hommes ni les femmes ne se portent bien, et les femmes en tout premier lieu. Et je pense que la dynamique d'une nouvelle science est beaucoup plus ouverte. Elle attend toutes les nouvelles idées, et du coup, il va y avoir à la fois dans les hommes qui font partie de ce mouvement une ouverture d'esprit bien plus grande que dans des situations bien installées, et puis chez les femmes, cette envie d'amener des idées nouvelles dans un bouillon de culture qui est en train de démarrer.